Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire ensemble des tickets. Pendant que j'étais malade il y a quelques semaines, j'ai, comment dirais-je, je me suis occupée à faire ça. C'est vrai que j'étais fatiguée quand même un petit peu. J'avais pas vraiment trop envie de faire des projets un peu compliqués, etc., etc. Et eh bien, j'ai trouvé ça sur, voilà, là je suis en face, je pense, sur, comment dirais-je, le site de Vectoria Design. Comme vous pouvez le voir, ce sont des tickets gratuits. En fait, voilà, c'est un fichier qu'elle offrait gentiment. Et je me dis, bah super, c'est cool. Comme j'ai des tampons, ben je vais l'imprimer et puis je vais m'amuser à tamponner mes petits mots tickets, etc., etc. Sauf que je sais pas, j'ai dû rêver parce qu'en fait j'ai pas de tampon ticket, enfin en tout cas rien qui n'allait dans les cases. Et je me suis dit bon bah c'est super, mais c'est un peu dommage de venir écrire à la main, enfin à moins d'avoir une belle calligraphie, mais bon enfin c'est quand même un peu long et fastidieux. Puis c'était vraiment pas du tout ce que j'avais envisagé, donc je me dis c'est pas grave. Je savais que via un site américain et via une photo en fait de ce type, pas un PDF, hein, je vous dis vraiment un JPEG, hein, donc une photo, on pouvait modifier et venir écrire à l'intérieur. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé ce logiciel qui est quand même assez complexe, donc franchement j'y ai passé énormément de temps. Bon, c'est-à-dire j'avais que ça à faire, hein, donc c'était pas bien grave. Donc j'ai fait tout ça et ce qui m'a donné ce genre de choses. Donc vous voyez. Alors, je les ai tamponnés ensuite, hein, on va y revenir à ça, mais c'était pour vous montrer. Donc ça, le premier, donc j'ai fait en noir et ensuite je suis venue le faire en couleur. Donc ça, c'est ceux que j'ai tamponnés. Et ceux-là, c'est ceux que j'ai d'abord... donc j'ai d'abord... je recommence. J'ai d'abord imprimé un fond sur un papier et ensuite je suis venue réimprimer mon fichier donc avec les tickets. Donc ça c'était super, je me suis dit oh bah dis donc ça rend quand même vachement bien, enfin en tout cas je trouve ça pourrait être sympa de partager ça avec les internautes. Oui, mais le problème que j'avais c'est que je partais d'un fichier qui était quand même un fichier gratuit de Vectoria Design et que même si je l'avais modifié, je trouvais que c'était quand même un petit peu pas sympa de venir ensuite le reproduire et de vous dire bon bah voilà super c'est mon idée et tout. Non, c'est vrai que j'y ai passé des heures à le modifier, mais je trouvais que c'était quand même un petit peu cavalier. En plus, je vais le faire défiler, vous allez comprendre. Il n'était pas super top mon fichier. Bon, on se rend pas compte à l'œil nu, mais vous voyez par exemple là le 006, il est décalé par rapport au 007. Vous voyez, au niveau tabulation, c'était hyper compliqué. Alors ça se voit pas forcément, mais il y a quand même des petites choses qui, voilà. Vous voyez par exemple là le 020, non, il faut que je vous tourne dans ce sens-là. Le 020, il est décalé par exemple. Bon, le 19, il est pareil, mais vous voyez, par rapport au 18 qui est centré. Bon, c'était des petits détails, mais ça me chagrinait. Donc, je me suis dit, bon, bah écoute, puisque tu as le temps, essaye de refaire un fichier. Donc, hop, je m'y suis attelée, donc cette fois sur un autre site. J'ai créé vraiment l'intégralité de toutes pièces. Ceux-là, vous les voyez tamponnés. Et j'ai donc refait mon fichier. Là encore, il était super. Mais il y avait certains qui n'étaient pas parfaits non plus. Et du coup, je me suis dit, non, mais... Là, ça, c'est pas cool. Donc, du coup, j'ai recommencé l'intégralité du fichier. Et voilà la taille définitive de ce que je peux vous proposer. Ah oui, je vous ai pas montré aussi le papier, enfin le fichier de Vectoria. En l'imprimant, on pouvait aussi faire des bandes, je vous en parle maintenant, mais donc ça c'est déjà imprimé sur du papier craft. Et puis surtout, comme son fichier, le mien est pas comme ça, mais son fichier, vous voyez, tout était vraiment collé, il n'y avait plus qu'à faire une coupe à l'intérieur. On avait la possibilité, avec comment dirais-je, un cutter spécial ou un trimmer spécial, on pouvait venir ici, faire des pré-découpes, donc à la fois ici et à la fois ici, comme ça, hop, vous faisiez le carnet et hop, vous n'aviez plus, vous voyez, qu'à déchirer, les découpes étaient faites. Donc ça, c'était aussi ce que j'aimais. Moi, j'ai pas fait ça parce que c'était, je sais pas, après, j'ai pas repensé. Et puis bon, c'est pas non plus vital puisque moi, je les ai transformés donc en carnet. Mais ça peut être aussi une idée. Donc ça, c'est le dernier fichier donc que j'ai fait. Donc voilà ce que ça donne en grande version. Si je suis en face, c'est mieux. Donc ça,
et celui-ci en petite version. Donc en petite version, on a 32 tickets et en grande version, on en a 18. Par contre, faites attention, parce que vous voyez, je me rends compte ici. Donc celle-là, je l'ai imprimée avec mon imprimante HP, qui est une imprimante couleur. Pourquoi? Parce que j'ai une imprimante laser. Alors attendez, est-ce que je vais vous montrer? Eh ben non, parce que celle-là c'est raté. Si, celle-là peut-être. J'ai une imprimante laser noire, mais je sais pas, sur ce papier-là, elle a un problème. J'ai toute l'encre qui s'en va. Vous voyez, quand je frotte, j'ai l'encre qui... Et bon, bref, tout ça pour vous dire qu'avec l'imprimante laser, les petits s'imprimaient convenablement. Donc, vous voyez, au niveau de la tabulation, moi, mon fichier, il est OK. Simplement, au niveau d'impression de la marge, bah, vous voyez, là, je suis décalée. Alors que sur l'autre, j'ai pas ce problème de décalage. Donc, quand vous aurez le fichier, si vous voulez imprimer, faites attention par rapport à votre imprimante, que vous n'ayez pas cette coupure, parce que je vous dis, sur l'autre imprimante, j'ai pas ça. Et là, je vois que ça me fait une petite coupure. Bref, donc voilà les fichiers tels que je vais vous les proposer si jamais ça vous intéresse. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est les décorer bien sûr au tampon, mais vous avez plusieurs possibilités. Donc évidemment, hop là, je vous les montre. Donc ça, c'est tout ce que j'ai fait en décoration de tampon, avec le tampon. Donc ici, en enlevant la marge noire donc autour, ici en gardant la marge noire. Donc vous voyez, on est un tout petit peu plus petit. Bon, après, ça c'est fonction de vos goûts, ça change rien. Ici donc avec la marge noire. Celui-ci qui est un peu différent puisque celui-là je l'ai ancré. Et là, voilà, c'est encore une autre version. Je ne l'ai pas collé puisque ça, on verra ensemble donc pour cette partie-là. Donc, voilà pour mes petits tickets. Donc, on y va. Oui, non, j'ai oublié de vous dire. Donc, vous avez aussi la possibilité d'imprimer une page de fond et ensuite de venir réimprimer le fichier. Donc, vous voyez, là, j'ai choisi un noir et blanc. Alors, en plus, ce qui est dommage, c'est que ma feuille s'est imprimée dans un sens. Et du coup, quand je l'ai remise dans l'imprimante, j'ai dû la mettre à l'envers, puisque vous voyez, j'ai les papillons en bas. Bon, c'est pas dramatique si vous voulez, mais je le sais, donc ça me choque un peu. Bref. Et sinon, voilà, vous faites un papier de fond autre et vous venez réimprimer votre ticket par-dessus. Donc, plusieurs possibilités. Nous, on va le faire gentiment, parce que tout le monde n'a pas forcément des kits digitaux, tout le monde ne peut pas forcément imprimer le fond. Donc, je trouve que on peut le faire au tampon et c'est plutôt sympa. Je prends la grande feuille parce que ce sera plus facile à découper pour moi. Et puis, si vous êtes OK, on y va. Je vais peut-être vous mettre en accéléré parce que ça n'a peut-être pas ça n'a peut-être pas vraiment beaucoup d'intérêt de me voir tamponner, d'autant qu'en plus... j'ai choisi des petits tampons, je sais pas encore comment je vais les positionner. J'ai pas choisi mes couleurs ni rien. Bref, donc on va peut-être faire ça en accéléré, ce sera plus simple. Avant, je sors mes couleurs. Hein. D'ailleurs, je vais peut-être faire du vintage, comme ça je vais pas me prendre la tête. Je vais faire ça, hop. Et puis, bah on y va. Allez, c'est parti.
Je coupe tout, j'encre tout et on se retrouve pour le collage. J'ai tout coupé, je ne vous ai pas dit, important, enfin important, oui quand même, il y a des petites encoches en fait pour venir vraiment avoir la forme du ticket. Donc, si je la prends à l'envers, ça va peut-être pas le faire, voilà. Hop, donc je viens, alors évidemment les trous là sont plus gros que ceux-là, mais c'est pas grave si vous les mettez vraiment au bord, vous avez vraiment un petit trou qui se fait, qui peut être sympa aussi. C'est pas non plus dramatique si ça correspond pas tout à fait avec l'angle. Donc je fais ça pour tout le ticket, je trouve que c'est un petit peu plus joli, mais après vous n'êtes pas obligé, il vous restera simplement la marque de blanc ici, voilà, si vous ne faites pas la découpe. Autre chose que je n'ai pas fait avant de découper aujourd'hui, d'habitude je le fais avant parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Si vous avez la machine qui va bien, moi j'ai un ancien Massico d'ailleurs qui coupait pas génial. Mais bon, peu importe. En tout cas, il y a dans ce Massico un trimmer, enfin, une lame, mais qui coupe en dents. Regardez. Voilà, qui coupe. Vous voyez, qui coupe sans couper, en fait. Ça fait des... Hop. C'est un peu flou, voilà, ça fait des petits traits, ce qui permet en fait de déchirer plus facilement le ticket. Donc ça c'est quand même l'idéal en fait, et bien sûr l'idéal c'est de le faire quand vous avez la planche entière, c'est-à-dire qu'avant de découper, vous passez ça dans votre alors soit dans votre trimmer, soit dans avec votre cutter, vous mettez votre règle, parce qu'il existe des cutters qui découpent comme ça, hein. Voilà, et là c'est quand même un gain de temps parce que là du coup moi j'ai oublié, il va falloir que je me les tape à la main, mais c'est pas grave quand on n'a pas de tête. C'est comme ça. On se retrouve une fois que je les ai coupés, ancrés pour la partie collage, et là encore je vais vous donner quelques astuces. À tout de suite. Ça y est, j'ai fini de tout découper, de faire mes petits trous, de les ancrer. Je trouve que le résultat est aussi très sympa en vintage. Bien évidemment, vous faites ce que vous voulez, hein. Là, c'est vrai que j'ai beaucoup fait de couleurs, ce qui n'est pas forcément dans mon habitude. Mais voilà, après, ça change un petit peu. Donc, on va les coller ensemble. J'ai oublié de vous dire, très important, j'ai imprimé ça sur du papier 160 grammes. Après, vous pouvez le faire sur du 200 grammes ou du 250 grammes si vous avez. Inférieur à 160 grammes, ça risque d'être trop souple. Mais bon, là, encore une fois, faites avec ce que vous avez. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je crois que c'est tout. Alors, on y va. Donc, on va les coller. Alors, celui-là, je vais pas le coller parce que je m'aperçois que j'ai pas encore fait les trous. Zut. Alors, hop, je le mets de côté. On va donc coller celui-ci. Alors, pour le coller, c'est très simple. On en fait un petit paquet. Comme on va le coller par le haut, on s'assure... Voilà, en tapotant que le haut soit bien à plat et bien à la même dimension. C'est important pour le collage, hein, je vous le dis. Hop. Ensuite, on prend des pinces. Alors, les pinces, elles doivent venir resserrer, comme pour une reliure traditionnelle, sauf que là, on fait sur une petite pièce. Elles doivent venir bien aplatir l'intégralité des feuilles ici, pour que la colle ne s'infiltre pas dedans. Pour en revenir à la colle, oups, vous savez que j'utilise beaucoup la colle à reliure de chez F-Déco, mais j'ai une de mes petites abonnées qui m'avait dit qu'elle le faisait également à la colle Action, donc non pardon, celle-ci, voilà, dans ce sens-là. Honnêtement, j'avais déjà fait un premier test, mais je l'ai perdu, donc j'en ai refait, alors attendez que je vous remonte, voilà, j'en ai refait un test hier, et... Alors, attendez, je vous montre celui-là. Et voilà ce que ça donne. Donc, ça, c'est fait avec la colle d'Action. Donc, ça fait le job. Je trouve que c'est un peu moins solide, mais encore que ça a séché depuis hier. Et je trouve que le maintien est pas mal. Donc, franchement, ça fait le job. Mais j'ai aussi utilisé, puisque vous savez que j'utilise beaucoup la colle de chez Patex pour faire du collage. Et je me suis rendu compte que quand je m'en mettais partout, ça faisait un film. Comme du vinyle en fait, et c'est exactement ce qu'il faut pour la reliure. Maintenant donc du coup, bon, il me reste de la colle de chez F-Déco, mais si jamais vous n'avez pas, sachez que la Patex, hein, c'est une colle à bois, elle est résistante pardon, à l'eau, c'est pour ça qu'il y a ce film plastique, c'est ce qui fait qu'elle est résistante, et c'est exactement ce qu'il vous faut pour... Voilà, vous le voyez bien ici pour faire la reliure. Donc franchement, je la trouve géniale et c'est ce qu'on va faire ensemble. Et il y a beaucoup de maintien, elle est hyper solide. Franchement, c'est parfait quoi. Donc la Patex pour la colle à reliure, c'est une bonne alternative. Et puis si vous n'avez rien, eh ben la colle Action, c'est aussi parfait. Faites avec ce que vous avez.
Enfin, c'est un petit peu moins parfait, mais ça fera le job. Donc, je prends un petit pinceau. Hop, je vais carrément aller dans le pot. D'ailleurs, je vais la prendre là, la colle. Ça évite de gâcher. Hop. Puis surtout qu'il y en ait plein le bureau après. Donc, en fait, avec votre pinceau, il faut juste venir en mettre une petite épaisseur. Alors, c'est pas la peine d'en mettre 15 kg, mais il faut quand même qu'il y en ait une épaisseur pour que ça fasse un film. Un petit film plastique, voilà. Je vais reprendre un petit peu, j'en ai pas assez. Voilà, là je pense que c'est pas mal. Donc voilà ce que ça donne de plus près. Et puis bah maintenant, je vais laisser sécher. Donc je vais laisser ça debout. Bon bah je vais le mettre dans mon pot. Désolée, vous ne le verrez pas sécher. Mais bon, l'essentiel c'est que vous ayez déjà vu le résultat. Franchement, la colle vinylique, ça sèche en quelques heures. C'est quand même assez sympa. La colle de chez Patex. Donc voilà pour les petits carnets. J'espère que cette idée vous a plu. Moi je trouve ça sympa évidemment pour mettre, parce que vous allez me dire bah ouais mais qu'est-ce qu'on fait tes petits carnets maintenant. Alors vous n'êtes pas obligé de les relier comme ça, hein, vous pouvez les avoir au détail, il n'y a pas de souci. Moi je trouve que c'est plus sympa en petit carnet, d'abord parce que c'est plus sympa pour stocker. Après vous pouvez les utiliser dans vos albums, dans vos junk, dans vos happy mail si vous faites des petits échanges. Voilà, des petites choses comme ça. Moi, je vais m'en servir pour une autre raison, mais je trouve que c'est sympa aussi, par exemple, pour une tombola, si vous faites des anniversaires pour vos enfants et que vous voulez faire un petit tirage au sort, à chaque gamin, eh bien, hop, vous lui déchirez, vous gardez, enfin, vous enlevez le 1 et vous lui donnez le ticket, etc., etc. Tous les tickets que vous avez donnés, vous récupérez cette partie-là, que vous mettez dans un petit pot, vous faites un tirage au sort et celui qui a l'autre partie de ce morceau, il a gagné un petit lot. Je trouve que voilà, c'est des petites choses qui sont sympas. Et puis en tout cas c'est vachement agréable à faire. Alors si vous voulez le fichier, donc que je vous offre ceci, donc les grands modèles et les 32 petits modèles. Alors attention, ce sont des fichiers que je vous envoie par email. Je ne vais pas vous envoyer les papiers imprimés parce qu'imaginez, vous êtes 100 à me demander ça me fait rien que de frais de port 100 €. Donc non, moi je vous envoie juste le fichier par ordinateur et puis après à vous de l'imprimer, en sachant que je les ai fait noirs pour que ce soit plus simple pour l'impression. Donc voilà, il y a toujours possibilité d'imprimer quelque chose en noir et blanc. Pour ça, vous m'envoyez un petit mail. Alors, pas dans les commentaires s'il vous plaît, parce que j'ai vraiment besoin de votre adresse mail. Donc vous m'envoyez un mail à l'adresse scrapenfleur@gmail.com. Je vous la remets en dessous sur l'écran là en dessous. En dessous de la vidéo, dans la barre d'information, vous avez aussi mon adresse mail. Donc vous m'envoyez un petit mail en me disant coucou Géraldine, est-ce que tu peux m'envoyer le fichier, ça m'intéresse, pof, et je vous l'envoie, il n'y a pas de souci. Ce qui me ferait plaisir, mais c'est pas une obligation, c'est que vous me donniez votre prénom, surtout si votre adresse mail elle a un, comment dirais-je, vous avez un nom particulier pour votre adresse mail, et puis pareil si vous avez un nom qui n'est pas le vôtre sur YouTube, pour que je sache qui est qui, parce que souvent vous avez des pseudos et j'ai pas vos prénoms et tout, c'est un peu, pour moi j'ai un peu du mal à m'y retrouver si vous voulez. Donc voilà, vous pouvez également me dire votre âge, mais encore une fois c'est pas une obligation, et la région où vous habitez ou la ville où vous habitez. C'est juste pour me permettre un petit peu de savoir où vous êtes en France ou ailleurs, puisque je sais que j'ai quelques abonnés qui sont à l'étranger. Donc voilà, c'est pas une obligation, mais ça me ferait plaisir de savoir tout ça. Je vous répondrai, alors laissez-moi 48 heures, parce qu'il y a des journées qui sont un petit peu plus compliquées que d'autres. Donc si vous le recevez tout de suite, il n'y a pas de souci. Si vous ne l'avez que dans 48 heures, eh bien voilà. Et puis si vous ne l'avez pas au bout de 48 heures, là c'est qu'il y aura un petit souci. Donc n'hésitez pas à me relancer. Je crois que je vous ai tout dit. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite. Bye!